Ok, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que t'as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la super méga bienvenue sur ce deuxième épisode de mon podcast. Je dis deuxième, mais en réalité c'est le troisième enregistrement que je fais parce que le tout premier, l'épisode 0, c'était plus une présentation du podcast qu'autre chose. Il y a un petit truc que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que en fait je suis en train d'enregistrer cet épisode alors que j'ai pas posté les deux premiers. Du coup, j'ai toujours pas la possibilité de réagir aux emails que tu m'envoies. Pour rappel, j'ai une adresse email elioavilamunoz@gmail.com à laquelle tu peux m'envoyer des questions en mettant dans l'objet du mail podcast et tu peux me mettre des questions, des remarques, n'importe quoi. S'il y a un truc que j'ai dit que tu n'as pas compris, tu peux me demander une précision et l'idée c'est vraiment qu'on rentre dans une interaction. Donc, promis juré, j'enregistre cet épisode et ensuite je commence à poster le premier. Et vu que je posterai le premier, je recevrai des messages et je pourrai commencer à les aborder dès le prochain épisode. Donc le goal aujourd'hui, ça va être déjà de terminer ma vie. Enfin, ça peut être très mal interprété tout ça. Ça va être de terminer, de te raconter qui je suis, tu vois. Parce que dans l'épisode 0, présentation du podcast, épisode 1, je t'ai raconté de ma naissance jusqu'à mes 10 ans. Maintenant, je vais te raconter de mes 10 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 27 ans. Et ça, en 30 minutes. Pourquoi est-ce que je vais faire ça ? Parce que si j'ai envie, dans l'épisode prochain, de pouvoir réagir à tes emails, il faut que j'ai terminé avec la base des bases, à savoir t'expliquer qui je suis et d'où est-ce que je viens. Donc, on va partir très vite. On va faire ça en mode expédition éclair. Et de nouveau, s'il y a des choses, je vais peut-être survoler un peu des anecdotes, des passages. S'il y a des choses qui t'intéressent, t'hésites pas à me dire. Si t'aimes bien des histoires, si tu veux que je te raconte un peu des histoires qui me sont arrivées pendant cette période, t'hésites pas, tu demandes par email. Et puis voilà, vas-y, je commence. Alors en gros, comme je t'expliquais dans l'épisode précédent, l'épisode 1, je suis né dans le canton de Fribourg en Suisse. Ensuite, je suis parti sur Genève. Et quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont acheté une maison mitoyenne, donc c'est une villa, mais qui est collée à d'autres villas dans le canton de Vaud, dans la région de Terre-Sainte. Alors pour moi, ça a été un gros choc de déménager dans cette région parce que, en fait, je suis passé de la banlieue genevoise où j'habitais dans une tour où j'avais des potes partout, à genre une zone où j'avais beaucoup moins de potes. Tu vois, dans le quartier, dans mon nouveau quartier, il y a genre 2 enfants de mon âge. Et pour faire des foot, c'était pas pareil, tu vois, avant. Et du coup, il y avait aussi moins la culture du foot. Quand j'étais petit, tu vois, t'allais sonner chez tous tes potes et après, t'étais à 30 à faire un foot en bas du quartier. Et là, c'était différent. Tu vois, genre à 10 ans, j'ai découvert qu'en fait, c'était un peu... J'ai vu un peu le changement d'atmosphère, tu vois. Mais c'était cool, en vrai. C'était sympa d'avoir une maison, c'était sympa d'avoir un jardin. J'avais une chambre qui était plus grande que celle qu'on avait dans notre appartement à Mérin. Et j'avais mes 2 petites sœurs qui étaient là. Et on faisait du bordel, tu vois, dans le jardin, on faisait les oufs, mec. Je me souviens, il y avait genre des petits insectes et tout qui couraient dans l'herbe, on appelait ça les courtilières, tu sais, on devait les chasser et tout, c'était trop stylé. Après, on les explosait avec des raquettes de badminton, tu sais, on les sortait de la terre comme ça, et après, on les lançait en l'air et on les explosait comme ça, voilà, super activité. Bon, quand t'es petit, t'es un peu cruel avec les animaux. Après, tu développes un peu une sagesse. Genre maintenant, tu vois, même les mouches, je les capture et je les libère par la fenêtre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, les seuls animaux que je massacre sans aucune pitié, c'est les moustiques. Bref, je m'égare un petit peu. J'arrive dans cette nouvelle région qui s'appelle la région de Terre-Sainte, dans un village qui s'appelle Mille. Car Terre-Sainte, ça veut tout dire, t'imagines un peu le truc. Les gens, une classe sociale beaucoup plus élevée. J'arrive du coup en 5e année, j'ai 10 ans. En Suisse, à l'époque en tout cas où j'ai fait ma scolarité, c'était, t'avais la première enfantine, deuxième enfantine, et ensuite t'avais première année jusqu'à la 9e année. Et après la 9e année, tu commençais le bac. Si tu avais eu des résultats suffisants tu commençais le lycée du coup, 3 années de lycée pour obtenir le bac. Les termes sont un peu différents, je vais revenir dessus rapidement, mais voilà. Dans l'idée, c'est genre tu fais de première à 9e et ensuite tu fais tes 3 années pour avoir ton bac. Et moi, je suis arrivé en 5e. Et en fait, la 5e et la 6e, c'était des années en tout cas à l'époque où j'ai fait ma scolarité, qui étaient charnières. Parce que, en fait, il se trouve que on m'a expliqué, à moi, ma version moi de 10 ans, que les résultats que j'allais obtenir pendant ces 2 années allaient affecter le reste de ma vie, tu vois. Parce qu'en gros, si tu fais des résultats qui sont suffisamment bons en 5e et 6e année, on te classe déjà pour la 7e, 8e et 9e dans
une filiale, je sais pas comment on dit, enfin bref, dans une filière qui te donnera accès au lycée pour avoir ton bac. On appelle ça le gymnase en Suisse. Mais si tu n'as pas les résultats en cinquième, sixième année, donc tu n'as pas accès à ce genre de truc et tu vas devoir passer sur une voie qu'on appelait la voie secondaire générale ou la voie secondaire option. Je te passe les détails parce que je connais pas super bien, mais dis-toi, la générale, tu pouvais faire t'as accès à tout ce qui est haute école, donc tu n'aurais pas accès aux universités. Tu peux aussi aller au lycée, mais tu fais pas un bac. Je crois que tu fais ce qu'on appelle un diplôme, ensuite tu fais un stage. Mais t'as toujours la possibilité d'aller dans des unis, mais ça va être un peu plus compliqué. En fait, ça te complique. En fait, c'est ça le truc. C'est que, en réalité, c'est absolument pas la mort d'emprunter ces autres voies. Mais c'est juste que, genre, quand t'es gamin, en tout cas, moi, on m'a mis la pression de ouf. En fait, je suis arrivé, tu vois, genre, j'étais en 5 6e. Et il y avait déjà, premièrement, il y avait un immense écart de niveau entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Donc je quittais le canton de Genève pour arriver sur le canton de Vaud. Et typiquement en allemand, sur Genève, on avait fait que de. Genre, on avait vraiment fait RIR en live. Genre vraiment rien du tout. Pour te dire, on avait genre peut-être 10 étiquettes dans notre salle de classe à Genève, hein. Par exemple, sur la table, Tisch. Tu vois, on n'avait même pas le déterminant. On n'avait même pas der Tisch. On avait juste Tisch. Et du coup, genre, on savait même pas masculin, féminin, neutre. Non, ça, on s'en foutait. Il y avait juste Tisch. La fenêtre, c'était Fenster. Enfin, tu vois l'idée. Et quand moi je suis arrivé sur le canton de Vaud, ils étaient déjà au taquet en allemand, mec. Ils faisaient déjà le nominatif, accusatif, datif. Ils avaient des techniques, la casserole et tout. Et j'étais en vrai, genre vraiment à la masse en allemand. C'était horrible. Et du coup, je me souviens qu'il y avait une fille qui s'appelait. Oh putain, c'est ouf que je me souvienne de ça. Il y avait une fille qui s'appelait Myriam qui m'a aidé pour l'allemand parce qu'en fait, c'était juste une bosse, Myriam. Elle défonçait tout. Et elle m'avait genre. Bah, la prof d'allemand avait demandé à Myriam pendant les cours d'allemand d'aller dans une petite zone qu'on avait genre à l'arrière de la salle de classe. Et Myriam, en fait, elle me donnait des cours d'allemand, tu vois. Et c'était ouf, mec, parce que genre. Maintenant que j'y pense, c'est genre dingue parce que tu vois, moi j'avais genre 10 ans, Myriam elle devait avoir 11 ans, et, euh, et bref, genre c'est hyper stylé. Bref, j'ai appris l'allemand avec Myriam, et bah aussi évidemment avec ma prof, mais c'était hyper galère ces 2 années parce que j'avais beaucoup de retard à rattraper, j'étais vraiment pas à la page, je comprenais pas le nouveau système, tu vois, il était différent que du système genevois, mais au final, tant bien que mal, j'ai quand même réussi à me préclasser dans la voie secondaire baccalauréat, donc dans quelque part, la filière celle des 3 filières qui te donnent accès à toutes les options, c'est-à-dire que tu fais ta 7, 8, 9 en ayant des cours peut-être un peu plus compliqués, genre les cours ils sont notés peut-être de manière un peu plus sévère, mais au moins quand tu termines ta 9e année, ben, tu as le choix. Tu peux décider d'aller faire un diplôme, tu peux décider d'aller faire un bac, ou tu peux décider de rentrer dans le monde du travail et de faire ce qu'on appelle un apprentissage en Suisse, qui est l'équivalent, sauf erreur, si j'ai pas envie de me tromper, d'un CAP en France. En Suisse, alors je ne sais pas comment sont vus les CAP en France, mais en Suisse, les apprentissages, c'est de la balle, en fait. Parce que tu rentres rapidement dans le monde du travail. Et en fait, c'est un peu la Suisse, c'est un pays qui perf assez bien. L'apprentissage est relativement bien valorisé. Et puis, tu as moyen de taper des trucs de fou. Moi, je me souviens que j'avais eu des potes, j'étais choqué, hein, parce que moi, j'étais en train de. Je terminais plus tard, quand j'ai terminé mon bac, je commence à l'uni, j'étais vraiment en mode schlagos et tout, je savais pas quoi faire, j'étais dans mes études, j'étudie quoi maintenant, je fais quoi à l'uni. Et j'avais vraiment des potes qui se faisaient des cas par mois, mais qui se mettaient bien, enfin vraiment qui se mettaient bien, parce qu'ils étaient partis sur l'option où ils partaient directement dans le monde pro. Après, vous me direz, ouais, on peut mieux évoluer si on fait des études sup, mais tu sais, si tu as le sens du business, que tu te lances un petit commerce, un petit biz dans je sais pas, dans la construction, dans la réparation, dans le paysagisme et tout, si tu es smart, tu peux tout défoncer. Donc voilà, pour tous ceux qui m'écoutent, qui sont en train de faire un apprentissage en Suisse ou même un CAP en France, dites-vous que c'est pas une question de la filière dans laquelle vous êtes, c'est une question de votre attitude et vous avez moyen de faire du cash n'importe où. Bref, j'avance un petit peu. Moi, je me classe en VSB. Du coup, j'arrive en VSB. Tu vois, alors j'étais le plus jeune parce qu'on m'avait fait sauter une classe quand j'étais petit. Et en plus de ça, j'avais un retard de croissance. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est-à-dire que moi, je m'en rendais pas vraiment compte. Tu vois, au début, je pensais que c'était parce que j'étais le plus jeune. Mais quand j'ai commencé à grandir, autour de mes 14 ans, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. J'en ai parlé avec mon père. Et on a été ensemble voir un médecin qui a analysé mes os et ceux de ma famille, etc. Enfin bref, tout ça pour me dire qu'au final, en fait, j'avais juste mes os qui vieillissaient moins vite, mais que j'allais effectivement grandir plus tard. Mais je suis resté petit très longtemps, en fait. Et aujourd'hui, ben, je fais 1m80, donc ça, je suis un peu plus grand que la moyenne. Mais c'est ouf parce que quand j'étais petit, bah, j'étais vraiment petit, tu vois. Et j'étais petit et j'avais une immense gueule, en fait. Ouais, t'as cru que j'allais dire autre chose. Je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et je me faisais en fait tout le temps défoncer par les profs. Et je pouvais pas m'empêcher de répondre aux profs. Du coup, j'étais vraiment dans le collimateur des profs. Et vu que j'étais dans le collimateur des profs, ben tu vois, genre le prof, c'est un peu dans une salle de classe, celui qui représente l'autorité. Et si le prof, il défonce tout le temps quelqu'un, j'avais des profs, ils m'ont juste. Ils me trash talkaient, tu vois. Genre, les profs, ils m'ont juste clashé. Je me souviens d'un prof. euh, C'était genre pour te dire un peu l'ambiance, un peu comment c'était. Euh, une fois, on avait genre reçu nos tests de français. Alors le prof était juste, tu vois, genre il m'a trash talké, mais genre je pense que c'était un peu son style, mais il était pas mauvais, tu vois, y a pas, ça n'existe pas des gens qui sont juste mauvais en soi. C'est juste il était dans un jour, il a dit ça et lui peut-être il s'en est pas rendu compte, mais moi ça m'avait un peu destroy. En gros, genre on recevait des tests, tu vois, on avait fait des dissertes, je crois, je sais plus ce qu'on avait écrit, on avait peut-être pas des dissertes à cet âge-là, on devait avoir 13 ans, 12, 13 ans. Et il disait, ouais, alors il y a quelqu'un qui a écrit un truc brillant et tout, il fait Panayotis, il a vraiment écrit un truc, c'était trop beau, il commence à fouiller dans les copies pour nous trouver ce que Panayotis avait écrit, et ouais, c'était mon pote grec, Panayotis, il était cool, Panayotis, il a des hamsters et tout, je suis sûr, on allait chez lui, on jouait à Pikmin, Pana, si tu m'entends, putain, la petite folie là, waf. Il disait, ouais, Panayotis, il a eu des trucs de ouf, tu sais, il a vraiment écrit un truc, c'était brillant et tout, il commence à chercher dans ses papiers, et le temps passe, tu vois, il trouve pas, il s'acharne comme ça, il cherche. Et moi, j'étais au premier rang, forcément, parce que tu vois, j'étais obligé d'être au premier rang avec tous les cours. Et je suggère au prof, je fais genre, c'était peut-être pas lui. Puis genre, le prof, il dégage ses papiers comme ça, il me regarde comme ça, il me fait, bah, c'était en tout cas pas toi. Tu vois, genre, il me lâche ça en live. Enfin bref, c'était un peu pour te dire, donc tu vois, genre, quand t'as la figure d'autorité qui défonce quelqu'un comme ça, bah, disons que genre bah la pause elle commençait, tu vois, et j'étais pas très subtil comme enfant, tu vois, j'étais pas capable de, parce que tu vois, la meilleure chose à faire dans un moment comme ça, c'est de rigoler de ça. La pause elle arrive, tout le monde se fout de ta gueule et puis tu rigoles et tout, et puis tu rigoles avec eux, tu vois. Il faut être capable de bien prendre les moqueries qu'on te donne, tu vois. Et encore mieux si j'avais pu répondre un truc au prof, bah ça c'était un peu plus touchy, tu vois, mais si j'avais réussi à répondre un truc au prof intelligent, ça aurait été stylé. En tout cas, avec ce prof-là, ça serait passé. Parce que c'était un prof de français et puis qui fait bien un peu tous les trucs de répartie. Je me souviens, il nous avait montré un film Maupassant. Non, pas Maupassant. Euh, Ah putain, un film de. Ah, c'était quoi ce truc? Bref, c'était un film où en gros, ils étaient sur la cour de dans la cour de Louis XIV ou de Louis XVI, je sais plus, où tous les nobles, ils venaient à la cour comme ça. Ponce Ludon, avec Ponce Ludon de Malavoie, putain, alors je sais plus le nom du film, mais je me souviens qu'il y avait un mec qui s'appelait Ponce Ludon, et puis ils allaient tous à la cour à Versailles avec Louis XVI ou Louis XIV, et puis le but c'était des joutes verbales, et c'était juste de se faire du clash, tu vois. Et puis il était fan de ce film-là, et puis il nous l'a montré, et puis on en parlait tout le temps en cours. Enfin bref, du coup avec lui ça aurait peut-être passé. Mais tu vois, ça c'est un petit conseil que je peux te donner. Si jamais genre, on se moque de toi, genre montre que t'es le genre de personne qui est capable de rire d'elle-même. C'est hyper important. Bref, moi j'étais peut-être pas forcément capable de le faire à cet âge-là. Et du coup, je pense que, enfin, tu vois, je vais pas balancer la faute sur les profs parce qu'en vrai, j'ouvrais ma gueule tout le temps, même avec les autres élèves, même avec les mecs qui étaient plus balèzes que moi. S'ils disaient un truc, j'étais là pour essayer de les tailler et tout. Et en fait, j'ai commencé à me faire frapper par deux mecs, ouais, deux ou trois gars. 2 ou 3 000 gars en même temps, j'avais aucune chance. Non, je rigole. Bref, il y avait genre deux, trois mecs qui me tapaient de temps en temps. Un gars qui me frappait quand même assez souvent et qui était en plus, lui, plus âgé que tout le monde parce qu'il avait doublé une classe, donc il avait 2 ans de plus que moi. Et, euh, et c'était pas cool, j'aimais pas, mais j'osais pas lui dire, tu vois, j'osais pas lui dire, mec, genre, vas-y, stop, sérieux, ça te dit on arrête. Parce que je pensais que si je le faisais, j'allais être vu comme une petite pute, tu vois. Donc je me marrais, tu vois, et genre quand il me foutait genre un coup sur l'épaule ou sur le torse ou autre, bah je rigolais et puis je lui remettais un coup et après lui il me remettait un coup 5 fois plus fort, tu vois, et puis j'étais là, ok, vas-y, genre j'ai aucune chance. Donc je rigolais comme ça, je prenais mon épaule, je faisais ouais, c'est trop marrant. Alors qu'en fait, genre j'avais envie de pleurer ma mère, tu vois. Et du coup, toute cette période, ça a été ah putain, il y a tellement de trucs qui sont passés, il y a tellement d'histoires là-dessus. Je vais pas m'attarder, comme je t'ai dit, parce que là, ça fait déjà 13 minutes que j'enregistre le podcast et le but, c'est d'arriver à mes 27 ans. Et là, on est à 13 ans, tu vois, à 12, 13 ans. Mais en gros, voilà, période ascenseur émotionnel non-stop. Genre, je rentrais à la maison des fois en pleurs. Je rentrais à la maison des fois, j'étais genre juste surexcité parce que c'était la meilleure journée de notre vie. Les pauses de 5 minutes, c'était soit un enfer parce que je me faisais défoncer, c'était soit les pauses de 20 minutes de 5 minutes, pardon, tu sais, genre entre deux cours. Excuse-moi. En fait, j'enregistre cet épisode pendant que sur ma chaîne YouTube, je suis en train de te faire la vidéo Fit to Fat, où mon but c'est de manger un maximum. Donc en gros, sur ma chaîne YouTube, j'essaie de grossir, tu vois. Je fais une vidéo où je te montre comment j'essaie de grossir. Et du coup, voilà, je suis en pleine digestion, donc c'est pour ça que j'ai roté. Voilà, tout ça pour que tu saches un peu d'où il y a mon gros.
Bref, tout ça pour dire que des fois, je rentrais, les pauses de 5 minutes qu'on avait entre deux cours, des fois, on foutait un bordel, c'était tellement drôle, c'était vraiment juste à mourir de rire. Des fois, c'était juste la fin du monde parce que, voilà. Enfin bref, une période très, très éprouvante émotionnellement. Et il y a eu aussi cette histoire de... Il y a eu aussi cette histoire... Oh, je reçois plein de messages. C'est pas grave, je verrai après. Il y a eu aussi cette histoire de... Ben, il y avait les filles, en fait. Voilà. J'ai commencé un peu à m'intéresser aux filles. Donc, il y avait une fille qui s'appelait Victoria. Je crois que j'étais hyper amoureux. En fait, je sais pas si j'étais amoureux d'elle, tu vois, mais genre, tu vois, genre, putain, t'as 13 ans, tes hormones, elles sont en feu, quoi. Et puis, genre, j'avais les cours d'italien avec elle. Et c'est là où je suis devenu fort en italien, je pense. Je sais pas si c'était parce que je voulais être... Non, en vrai, j'aimais bien l'italien aussi. Ouais, là, je me souviens que j'aimais bien. La preuve, c'est que je continue un peu à kiffer l'italien et à parler italien dès que j'en ai l'occasion. Mais tu vois, il y avait un peu les filles qui commençaient à rentrer dans ma vie. Et moi, j'avais l'impression que j'intéressais pas les filles. Donc, peut-être que je les intéressais vraiment pas. Ou peut-être que j'étais incapable de détecter des signaux, genre qui... Tu vois, j'étais nouveau, j'étais pas sophistiqué, tu captes pas, tu sais pas comment flirter, c'est le début. Et du coup, il s'était genre juste rien passé, R en live. Je termine ma 9e année et commence la période du gymnase, donc du lycée, pour obtenir le bac. Première année, j'arrive là-bas, j'ai 14 ans, les gens de ma classe ont 15 ou 16 ans. Très dur, très très dur. Parce que... Et c'est là en fait que ça a été peut-être la période la plus... Ouais, ça a vraiment, vraiment, vraiment pas été facile. Parce qu'en fait, je suis arrivé dans un univers de grands, tu vois, genre t'étais plus au collège où voilà, j'étais en 9e année, on était les plus grands, et puis les autres, c'est les petits. Et ok, je me faisais miskin par tout le monde, mais au moins, tu vois, genre au moins, on était un peu tous considérés comme des enfants. Là, je suis vraiment arrivé à 14 ans au lycée où les profs, ils commencent à te prendre limite, ils commencent à te traiter de plus en plus comme un adulte. T'es le plus jeune des plus jeunes, tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais dans les premières années, mais j'avais vraiment 14 ans en live, j'avais un corps d'enfant. D'après le médecin, tu vois, genre j'étais un X-Men, j'avais mes os qui allaient vivre genre 1000 ans, mais tu vois, moi je m'en pétais un rein, tu vois, je voyais juste que ouais, j'avais un corps de gosse, et puis bref, ça me foutait la haine. Et de nouveau, genre socialement, j'étais pas très sophistiqué, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage, j'étais pas dans les mêmes délires, je me sapais pas avec de la marque. Alors que c'est un âge où tous les gosses, tous les ados, tu vois, ils essayent de porter des fringues de marque. Putain, il y avait une meuf dans ma classe, une fois, elle s'est ramenée avec genre un full manteau de fourrure, tu vois. Et, et genre, j'ai pas capté, en fait. Tu vois, enfin bref, tu vois, ça fait un peu partie de mes trucs, tu vois, mais je me suis souvent posé pas mal de questions. Et je pense que quand j'avais genre dans les 13 ans, par là, j'avais dû tomber sur des vidéos sur Internet où il y a des animaux qui se faisaient juste écorcher leur race, si tu veux, pour la fourrure. Et je captais pas, tu vois, comment cette meuf, elle pouvait prendre ça. Et j'avais fait la remarque, tu vois, elle en avait parlé à ses potes, et je me souviens qu'il y avait un mec qui était, genre, on avait une classe de chimie qui avait commencé, puis il était arrivé, non, c'était pas de la chimie, je sais plus la classe que c'était, bref, il était arrivé comme ça dans la classe, il n'y avait pas le prof, et il fait, alors c'est qui le défenseur des animaux? En mode c'était un truc pathétique, en mode ça faisait pitié d'éprouver de la compassion. Et je me souviens qu'il avait dit ça, et j'avais regardé, j'avais pas peur de lui, en vrai, tu vois, il me faisait pas peur, mais j'avais regardé ce mec, et dans ma tête, je me suis dit, mais le mec, il est perché, genre c'est... Et je me suis demandé s'il y avait un problème avec moi. Je me suis dit, soit il y a un problème avec moi, soit il y a un problème avec le monde. Genre, parce que si, genre, je vis sur une planète où, genre, où c'est bizarre de trouver pas cool qu'on défonce des animaux. Après, tu vois, genre, c'est normal, on défonce des animaux pour la viande, on défonce des animaux pour la fourrure. Maintenant, j'ai un point de vue un peu tempéré, tu vois. Donc je dis pas qu'on devrait pas porter de la fourrure, tu vois, mais c'est juste le fait, la remarque en mode ah, il y a quelqu'un qui défend les animaux, mort de rire, c'est trop nimp, tu vois, genre, c'est un bouffon. Genre, tu vois, genre, c'est le genre de truc qui me faisait être en décalage. Les marques, je portais pas comme je l'ai dit. Et aussi, je faisais le con. Tu vois, genre, si je pouvais ouvrir ma gueule en cours ou genre, juste foutre la merde ou montrer que je m'en branlais, je m'en pétais un rein des trucs, je le faisais. Et d'ailleurs, le premier jour de la rentrée, j'ai failli me faire péter la gueule. Bref, je te raconte pas l'histoire, mais je me suis fait sauver par un mec qui faisait de la muscu, en vrai. Et du coup, si ça t'intéresse, je peux... Écris-moi un email, je te raconterai l'histoire. Mec, je te la fais très courte. Cette année, parce que tu vois, on est déjà à 18 minutes et je prends beaucoup trop de temps. Cette année, du coup, je la redouble, en fait, parce que j'ai vite pété un plomb socialement, c'était de la merde, j'avais pas vraiment de potes. Et en fait, au même moment, en fait, j'ai commencé à découvrir le jeu vidéo en ligne. Et j'ai commencé à jouer à Call of Duty en ligne. Donc j'ai doublé mon année parce que je pense que j'ai dû passer j'ai dû passer un tiers de l'année chez WAM à jouer à la Play. L'autre tiers de l'année, j'étais dans ma tête, physiquement en classe, mais genre spirituellement, ou j'en sais rien, intellectuellement, j'étais juste dans ma tête. Genre, je m'en foutais de ce qui se passait. Et l'autre tiers, c'était un peu essayer
de bosser un test au dernier moment le soir d'avant et tout. Enfin bref, je me suis juste fait exploser. Mais c'était pas si grave et je sais pas si j'ai pas même pas un peu prémédité ce redoublement parce que je savais que j'étais pas à ma place. Je voyais qu'il y avait un décalage entre moi et les autres et j'avais pas envie de passer l'année, de me retrouver encore avec ces mêmes gens dans la classe. Qui au final, tu vois, genre aujourd'hui, je me dis, mais j'ai zéro problème avec eux. Mais à l'époque, je te dis, je voyais le... Putain, c'est ouf, mais c'est ouf ce que je vais te dire, mais je voyais les autres êtres humains comme des ennemis. Parce qu'en fait, on m'avait tellement blessé, on m'avait tellement, genre, juste chié à la gueule, je m'étais fait chier dessus, que, que j'avais peur des gens. Et j'avais pas confiance en moi et j'arrivais pas à faire confiance aux autres et à essayer d'aller chercher ce qu'il y avait de beau chez la personne en face de moi, tu vois. Et j'étais juste... j'étais pas détendu, je pense, mec, je suis sûr que je regarderais des vidéos de moi à l'époque, parce que là, j'ai de la peine à m'imaginer le truc, tu vois, genre, à l'époque, j'avais genre 14-15 ans, j'étais genre dans mes yeux de 14-15 ans. Maintenant, je suis sûr que tu me montres des vidéos de moi, je me dirais, mais mec, mais évidemment que les gens ils te prennent pour un fou, regarde comment tu réagis, tu peux pas faire ça. Mais voilà, il n'en reste pas moins qu'à l'époque, ce que je voulais, c'était juste ne plus être avec ces gens parce que ça me rendait hyper anxieux, mec, j'étais pas bien, je kiffais pas, et puis je me sentais plus jeune, le plus petit et tout. Et là, du coup, j'ai redoublé et je me suis retrouvé avec des gens de mon âge. Et putain, le kiff, le kiff. Parce que j'ai aussi profité de ce redoublement pour prendre une sorte de nouveau départ. Donc, et c'est là aussi que j'ai appris un peu à fermer ma gueule, à arrêter de parler, à arrêter d'essayer de rétorquer aux profs ou de faire marrer les autres. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils se marraient pas parce que j'étais drôle, ou pas forcément parce que peut-être que j'étais un petit peu drôle. Mais je pense qu'ils se marraient surtout parce que voilà, quand t'es jeune, surtout quand t'es un garçon, t'aimes bien quand c'est le bordel. T'aimes bien quand il y a un fou dans ta classe qui juste fait exploser les trucs pour pour qu'il se passe un truc de marrant. Genre, t'aimes bien ça. Et puis, ce fou, c'était moi. Donc, forcément, les gars, ils me disaient, ils se marraient quand je faisais des trucs. Moi, j'étais, trop bien, je suis valorisé et tout. Mais en vrai, genre, quelque part, ces mecs enfin, les gens qui se marraient quand je faisais des blagues, ils disaient, mais ce mec, heureusement qu'il est là pour se sacrifier, pour nous faire rire. Mais en vrai, pauvre type, tu vois. Et je pense que c'est ça ce qu'ils se disaient. Enfin, aujourd'hui, bref, je sais pas si je... Ouais, peut-être pas. Enfin bref, ça compte pas vraiment, mais en gros, j'ai appris à fermer ma gueule et ça a été une très bonne nouvelle, genre dans ma vie. Ça a été vraiment un truc hyper lourd. Donc j'ai eu peut-être 15 ans, du coup, je fais ma première année de lycée, ensuite de gymnase, du coup, enfin lycée pour les Français. Deuxième année, pareil. Troisième année. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette période-là de ma vie, je vais jamais arriver à mes 27 ans. Je suis désolé. Donc je vais m'arrêter au lycée et puis... Oh putain, comment je vais réussir à faire ça? Non, tu sais quoi, je continue à te raconter à mon rythme parce que c'est mon rythme et ça me convient. Et du coup, peut-être que je terminerai avec la fin du lycée et je te raconterai la suite de l'histoire dans l'épisode suivant. Donc, je suis lancé, autant continuer. Peut-être même que j'enregistre l'épisode suivant d'affilée, tu vois, genre je continue à parler. Du coup, genre, quand j'ai redoublé ma première, tu vois, c'est comme je l'ai dit, parce que j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo en ligne. Donc j'ai commencé à énormément jouer aux jeux vidéo. À la même période, peut-être au moment où j'ai redoublé, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Alors je l'ai fait en scred, tu vois, mais ce qui s'est passé en gros, c'est que j'avais un pote dans ma team, c'était l'équipe de mecs avec lesquels je jouais en ligne, c'était des mecs que je connaissais pas, tu vois. Il s'appelait Nico, son pseudo c'était Neotiz, et le mec était de Lausanne. J'étais jamais à Lausanne encore, c'est une autre ville de Suisse. Mais... Enfin, je précise que je n'étais jamais allé parce que en première année, tu vois, de gymnase, donc première année, c'est la toute première, celle par laquelle tu commences. Je sais qu'en France, c'est l'inverse, sauf erreur. Enfin bref, tu fais troisième, deuxième, terminale, si je me trompe pas. Nous, c'est première, deuxième, troisième. Je m'arrête là. Enfin, pour le canton de Vaud, parce que selon le canton dans lequel tu te trouves, tu peux faire ton gymnase en 4 ans. Mais voilà, en première année, dis-toi, il y avait des gars qui avaient déjà 16 ans, donc il y en a qui commençaient à sortir, qui allaient boire des bières, des trucs comme ça. Mec, moi, j'étais pas dans cette histoire-là. Je faisais pas de soirée. J'étais invité une fois à une soirée, je trouvais ça genre nul à chier. Mec, je trouvais que ça, c'était de la merde, quoi, mec. Enfin, bref, j'aimais pas. J'étais vraiment, putain, j'étais chelou comme gosse. Bref, mais non, mais j'étais juste à mon rythme, tu vois. Allez, pas de jugement, Elio, aime-toi toi-même, genre dans toute ta continuité temporelle, et puis voilà. Du coup, première année, du coup, genre, comme je dis, je suis jamais sorti, tu vois. Donc Lausanne, je connaissais pas. Et il y avait ce mec Néotis qui habitait à Lausanne, qui, lui, il avait fait une chaîne YouTube et il avait 43 abonnés. Et on lui disait tout le temps, avec un autre pote à moi qui s'appelait Mika, enfin, pote à moi, un autre mec de la team, qui s'appelait Mika, que je surnommais Mika Miel. Parce que je l'aimais bien, tu vois, c'était un peu un petit nom affectif, au calme. On lui disait tout le temps, genre quand on voulait l'envoyer chier, on lui disait retourne compter tes abonnés.
Et en fait, Naouti, il rageait et tout. Puis un jour, il nous a dit, vas-y, écoutez, faites une vidéo avec moi, vous allez voir, c'est assez stylé. Donc on a dit, ok, vas-y, on fait une vidéo avec lui. Donc il a lancé une partie, il avait préenregistré une partie, on a lancé la partie sur nos 3 ordi, on était chacun chez nous, on était sur Skype, et on a juste enregistré la conversation Skype de nous en train de parler par-dessus la partie que Nico avait préenregistrée. Et on a juste dit de la merde à 1000%. En fait, on n'a pas parlé du jeu vidéo. Et en fait, ce qui se faisait sur YouTube à l'époque, dans cette communauté gaming, jeux vidéo, c'était que les gens ils commentaient leur partie, ils disaient alors oui là je contourne par la droite, je vais me coucher dans cette maison parce que je peux défendre le spot B, et ils étaient chiants tu vois, et moi je suis vraiment arrivé avec mon style un peu particulier. Mika il était là aussi tu vois, on était là, on se chauffait tu vois, on se donnait de l'énergie mutuellement pour dire des conneries, et en fait les gens ont adoré, et de là ça m'a fait me dire en fait c'est la première fois de ma vie où je me suis dit putain il y a des gens qui m'aiment bien tu vois, enfin c'est pas la première, c'est un peu triste de dire ça, mais genre il y a des gens que je connais pas qui pourraient tellement juste me défoncer en live et qui viennent et qui m'encouragent. Et genre, ils me connaissent pas, tu vois. Genre, ils sont en ligne, ils sont derrière un écran, un peu comme vous, tu vois. Genre, je parle de mes premiers abonnés de la Terre, tu vois. Genre, peut-être toi, t'es abonné à ma chaîne. Et bah, du coup, je te parle un peu de comment j'ai découvert le concept d'avoir une personne que tu connais pas, qui suit ton travail et qui apprécie ce que tu fais. Et quand j'ai découvert ça, putain, c'était ouf. C'était ouf. En fait, directement, je me suis dit, putain, il faut que je fasse des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et j'ai commencé à faire des vidéos. Et j'étais en première année, du coup, j'étais en train de refaire ma première année. J'étais dans ma deuxième première année. Mais je n'ai parlé à personne de ces vidéos. Du coup, je continue mon année. Je passe en deuxième, ma chaîne commence à grandir. Je pense que au bout d'un moment, ça s'est su. Parce que j'ai commencé à avoir une chaîne à 300 000 abonnés sur YouTube à l'époque où c'était Squeezie qui avait 300 000 abonnés. Tu vois, donc je pense que j'avais le même nombre d'abonnés que Squeezie. Je crois qu'à un temps, j'en avais plus que lui. Mec, j'en avais plus que toi, des abonnés, Squeezie. Écoute-moi bien, mec, fais pas le malin avec tes 27 millions d'abonnés. Ok. Bref, j'avais pas mal d'abonnés, tu vois, pour l'époque. Et au point qu'il y a la télévision suisse romande qui est venue faire un reportage, et là, ils avaient un reportage et puis ils m'ont intégré dans leur reportage pour montrer un peu les différentes choses que les jeunes ils faisaient sur Internet, tu vois. Et forcément, c'était la télévision suisse, donc le lendemain, en fait, tout le monde un peu connaissait ce que je faisais au gymnase. Des gens ils me disaient, ah putain, je t'ai vu à la télé et tout, trop marrant, et j'ai m'écrit sur Facebook. Et là, j'ai commencé à être un petit peu, genre, entre guillemets, connu, un peu, genre, tu vois, les gens, ils savaient, ils disaient, ah, ce mec, il fait des trucs bizarres, il joue en ligne et tout, et il se filme sur Internet. Et à l'époque, c'était pas hyper commun, tu vois, donc je pense pas que j'étais super valorisé. Pour être honnête, j'avais même un peu honte de ça, parce que je savais que la raison pour laquelle j'avais joué aux jeux vidéo, c'était parce que j'arrivais pas à m'intégrer autrement socialement. Donc, quelque part, je savais que tout ça, la raison pour laquelle je me retrouvais à faire des vidéos sur YouTube de jeux vidéo, c'est parce que j'étais pas bien, en fait, avec les autres êtres humains. Et donc, quelque part, j'étais pas en mode fier de ce que je faisais. Donc ouais, enfin, bref. C'est pour ça aussi que j'en avais pas parlé directement. Autrement, j'aurais dit à tous mes potes, si j'en avais beaucoup, j'en avais pas beaucoup, tu vois. Mais genre, j'aurais dit à tout le monde, ah les gars, je fais du YouTube, allez vous abonner et tout, je sais pas quoi. Mais j'en parlais pas, je restais discret là-dessus. À cette époque-là, d'ailleurs, j'avais un pote, Julien El Chino, qui maintenant est pilote de ligne et qui fait... Putain, c'est ouf, tu vois, genre, on était des enfants, tu vois, il avait aussi 15-16 ans. Et lui, il avait une chaîne YouTube où il faisait des covers de musique. Et puis, on était les deux seuls à avoir une chaîne YouTube dans la classe. Et on se faisait des petites compétitions d'abonnés et tout. Et puis, il faisait des covers, je lui commentais ces trucs. Ah, on était marrants, c'était une belle époque. Du coup, je fais cette deuxième année. Je peux vous raconter, j'ai plein d'anecdotes à faire, donc demandez-moi si vous voulez des anecdotes de cette période, mais je vais avancer histoire de au moins terminer le gymnase dans cette tranche de temps. J'ai commencé au même moment aussi à fumer de la weed, en fait, pour vous la faire courte, parce que je détaille un peu ça dans ma vidéo sur la drogue. Il y a un mec dans ma classe qui fumait de la beuh, j'ai commencé à fumer de la beuh avec lui. Il était plus âgé, il me faisait rire, et puis il était drôle. Donc je commence à fumer de la weed, ensuite je passe en troisième année. En troisième année, tout se passe bien, sauf que je loupe un examen. En fait, je me présente pas à un examen parce que j'étais défoncé le jour J. Du coup, je redouble aussi ma troisième année. Ok, donc je doublais ma première et ma troisième. Donc là, cette fois-ci, je suis plus âgé que les autres de 1 an. Mais du coup, c'était facile parce que je l'avais déjà quelque part réussi ma troisième. Dans le sens où, avant les examens, j'avais les résultats. Les examens que j'avais passés, je les avais bien réussis. C'est juste que je m'étais pas pointé à un examen et qu'on m'a pas laissé achever le reste de ma session. Parce que du coup, c'est pas une excuse valable, tu vois, d'être défoncé. Donc, je refais ma troisième année et c'est là qu'il s'est passé des trucs un peu plus cool. J'ai une deuxième, troisième année qui était magnifique. C'était très, très beau. C'était une super belle période de ma vie. Et de là, je termine, j'obtiens mon bac et tout. Bam! Bac dans la poche. Et je suis complètement perdu. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et
bah je te raconte ça dans l'épisode suivant. Si ça t'a plu, de nouveau, mets-moi des likes. Genre, je sais pas, de nouveau, s'il y a des systèmes de notation sur Apple Podcast, tu peux mettre des étoiles, de dire, oh, je recommande vraiment ce podcast à tous les entrepreneurs. Enfin, tu peux mettre ce genre de bail pour m'aider, ce serait hyper cool. Et moi, j'arrête l'enregistrement, j'enregistre le suivant. Et puis passe aussi me suivre sur les réseaux, quoi. Tu peux me dire tu peux recommander le podcast à tes potes, tu vois, genre sur Insta, sur Twitter. J'espère que t'as bien rangé ta chambre, hein, ou ton appart, que tout est bien. J'espère que t'as kiffé marcher dans la rue et tout, que t'es rentré chez toi ou que t'as fait tes courses. Enfin bref, je m'arrête là. Passe une très très bonne fin de journée. Et bah, je te dis à bientôt, là. Tu peux lancer l'épisode suivant direct comme ça.